Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de la vidéo que j'avais faite l'année dernière sur le fameux 0 puissance 0. La première vidéo, dont je vous mettrai le lien dans la description, il y avait eu pas mal de commentaires et d'ailleurs je vous en remercie beaucoup. On va voir ici quelques précisions par rapport à cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin, notamment avec la calculatrice, avec Python, et puis avec 2-3 remarques supplémentaires pour le grand oral, puisque j'ai dit que c'était un sujet possible éventuellement pour le grand oral. Donc déjà, on va rappeler pourquoi est-ce que 0 puissance 0, ça pose problème. Parce que on sait que 0 puissance 4, par exemple, ça fait 0, parce que ça fait 0 fois 0 fois 0 fois 0, hein, j'ai 4 fois 0, donc ça me fait 0. Si je prends 0 puissance 2, ça me fait 0 fois 0, donc ça fait 0. 0 puissance 1, bah, j'ai qu'un seul 0, et donc on pourrait se dire, bah, tiens, 0 puissance 0, ça va être pareil, ça va faire 0. Alors je mets point d'interrogation parce que j'en suis pas encore sûr que ça va donner ce résultat-là. À côté de ça, on a qu'est-ce qui se passe si le 0 est en puissance. C'est-à-dire, par exemple, si je fais 5 puissance 0. Alors, pour faire 5 puissance 0, ce qu'on peut faire, c'est qu'on sait que 5 puissance m moins n, c'est 5 puissance m divisé par 5 puissance n. Et à ce moment-là, je peux très bien, par exemple, prendre m et n qui valent la même chose. Par exemple, je prends m qui est égal à 8, et puis petit n qui est égal à 8. À ce moment-là, ça me fait 5 puissance 8 moins 8, qui est égal à 5 puissance 8 divisé par 5 puissance 8. 5 puissance 8 moins 8, ça fait 5 puissance 0. Et là, si je fais 5 puissance 8 sur 5 puissance 8, alors je ne sais pas ce que vaut 5 puissance 8, je pourrais le calculer, mais ça ne m'intéresse pas, parce que de toute façon, ça va se simplifier, et donc ça va donner 1. C'est comme 4 sur 4, 2 sur 2, 3 sur 3, etc. etc. Donc là, j'ai fait avec 5, mais bien sûr, si je remplace le 5 par 6, 7, 8, 12, ou même pi, ou n'importe quoi, ça me donnera toujours 1. Donc on va se dire que, par exemple, 3 puissance 0, ça fait 1, 2 puissance 0, ça fait 1, et donc on pourrait dire que 0 puissance 0, ça fait aussi 1. Sauf que là, on voit qu'on a un problème, puisque d'un côté, j'ai 0 puissance 0 qui vaudrait 1, et de l'autre, j'ai 0 puissance 0 qui vaudrait 0. Donc là, on voit qu'on a deux possibilités différentes, et on ne sait pas a priori laquelle serait plutôt vers quel côté pencher. Donc à ce moment-là, ce qu'on avait vu, c'est que ce qu'on peut faire, c'est tracer la fonction f de x qui est égale à x puissance x. Et si on trace cette fonction, parce qu'on va regarder du coup qu'est-ce qui se passe en 0, et surtout la limite en 0, parce que si on fait la limite de x puissance x quand x tend vers 0, alors 0 plus quand 0 moins, il y a des petits problèmes, on verra ça sur la calculatrice, et bien si on trace cette fonction, on verrait que cette fonction, elle fait à peu près quelque chose comme ça. Donc là, elle va être décroissante ici jusqu'à un minimum, puis croissante. Bon, le minimum n'est pas très important, ce qui est important, c'est que ici, ça tendra vers 1. Donc on peut se dire, bah voilà, je vois que la limite est égale à 1, et donc ça veut dire que 0 puissance 0 est égal à 1. Sauf qu'attention, ici c'est une limite, et la limite, je n'ai pas forcément le droit de remplacer le x par 0, j'aurai le droit si la fonction est continue. Alors, du coup, là, l'idée, c'est que comme on a l'axe qui est vertical, c'est pas terrible, parce que il est justement confondu avec la fameuse valeur ici. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est de tracer plutôt la fonction f de x, qui est égale, par exemple, à x-2 puissance x-2. Comme ça, c'est la même fonction, mais décalée de 2. Attention, vers la droite, c'est moins, mais c'est normal, hein, quand c'est x moins a. Et avec le petit a qui est le décalage. Et donc si je fais ça, à ce moment-là, j'aurai ici quelque chose qui fera comme ça, à peu près. Hein. Hop, on va dire, ça fait quelque chose comme ça. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais est-ce que ici la valeur est prise ou est-ce qu'il n'y a pas de valeur? Parce qu'à gauche, il n'y a rien, puisque justement on tomberait dans les négatifs, entre guillemets. Si, par exemple, je prends x égale 1, à ce moment-là, j'ai moins 1 puissance moins 1. Bon, là, ça marche, mais si je prends x égale moins 0,1, j'ai des petits soucis. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de tracer plutôt la fonction valeur absolue de x-2 puissance valeur absolue de x-2. Parce que en faisant ça, eh bien, j'ai aussi qu'est-ce qui se passe pour les valeurs négatives. Parce que si je prends par exemple justement moins 5, eh bien j'aurai moins 5 moins 2, c'est-à-dire moins 7, mais avec la valeur absolue, ce fera 7, et puissance valeur absolue de moins 7 qui fait aussi 7. Donc en fait, quand je fais f de moins 5, par exemple, ça me donne 7 puissance moins 7, donc c'est comme si j'avais quelque chose de positif. Et en faisant ça, j'aurai la même chose ici, mais de manière symétrique,
Et donc je vais avoir quelque chose comme ça. Et là, alors selon les calculatrices, soit ici j'ai un trou que j'ai exagéré, hein, et le trou nous dit que la fonction ici n'est pas définie, c'est-à-dire que quand je prends x égale 2, c'est-à-dire comme si je prenais x égale 0 ici, eh bien la fonction n'est pas définie. Par contre, si jamais la fonction est continue, à ce moment-là, on aurait quelque chose qui serait comme ça, et donc la fonction serait continue, ou éventuellement elle serait prolongée par continuité. Donc là, ce qu'on va voir, c'est déjà qu'est-ce qui se passe sur la calculatrice et en Python, et après on reviendra sur le tableau pour faire quelques précisions par rapport à la première vidéo. Donc si on regarde en Python que donne le résultat de 0 puissance 0, ce qu'on va faire, c'est tout simplement calculer 0 puissance 0. Alors pour faire une puissance en Python, c'est étoile étoile, c'est-à-dire que si je fais 3 étoile étoile 2, ça va me faire 3 au carré. Donc si je fais print 3 étoile étoile 2, normalement il va m'afficher 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc vérifions que ça marche, hein, juste pour montrer que en effet il me met bien 9. Si je mets par contre 2 étoile étoile 4 par exemple, eh bien, 2 puissance 4, ça fait 16. Donc, normalement, il devrait afficher 16. Et en effet, ça marche très bien. Donc, si je mets 0 étoile étoile 0, on va voir ce qu'il pense de ça. Et il nous dit que ça fait 1 parce que lui, il a été configuré de sorte que 0 puissance 0 soit égal à 1. Donc on va voir sur une calculatrice ce que donne 0 puissance 0. Par exemple ici sur l'émulateur Numworks, vous pouvez facilement trouver en ligne. Donc on va aller dans calcul d'abord et on va faire 0 puissance 0. Donc je fais 0 puissance 0 égale. Et là il y a marqué undef pour undefined, c'est-à-dire que lui, pour lui c'est indéfini, c'est comme par exemple divisé par 0 ou autre. Donc pour lui 0 puissance 0, ça c'est pas défini, on ne sait pas ce que ça vaut. Donc maintenant, voyons voir ce qui se passe en termes graphiques. Alors la fonction x puissance x, on a vu que c'était la fonction x puissance x qui nous intéressait. Donc ici, on va mettre la fonction x puissance x. Alors j'ai fait le graphique tout à l'heure, donc c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le tableau des valeurs. Donc quand on fait le tableau de valeurs, on voit que en 0, c'est toujours undef pour undefined. Donc en 1, ça vaut 1, 2 puissance 2, ça vaut 4, etc., etc. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de regarder qu'est-ce qui se passe quand je me rapproche de 0. C'est-à-dire que je vais aller de 0 à 1, par exemple, mais avec un pas de 0,01. Beaucoup plus intéressant qu'un pas de 1. Et donc là, on voit que, alors on va partir du haut d'abord, hein, on va partir par exemple de 0,2. Donc on voit que ici c'est 0,112, donc on se rapproche de 1. Petit à petit, on voit que plus on se rapproche ici de 0, hein, 0,13, 0,12, 0,11, plus on va se rapprocher de 1. Alors là, à 0,1, on est à 0,8. Donc on va dire qu'on est plus ou moins proche de 1, mais plus on se rapproche et plus on voit que l'on est proche de 1 jusqu'à 0,01. Donc là, on est vraiment proche de 1, 0,95. Et par contre, dès qu'on arrive à 0, là, il y a toujours le undefined, c'est-à-dire pour indéfini. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe dans les négatifs, c'est-à-dire qu'on va regarder entre -1 et 1, avec un pas, je vais aller un petit peu moins large, je vais aller avec un pas de 0,05 par exemple. Et là, on voit que en -1, ça vaut -1, parce que -1 puissance -1, ça vaut -1. Par contre, dans -0,95, par exemple, il y a marqué non-real pour non réel, c'est-à-dire qu'on est dans les complexes. Donc là, je vais pas trop m'attarder dessus, puisque là, la fonction x puissance x dans les négatifs, c'est un petit peu compliqué, mais sachez que on part fois dans les complexes, donc c'est une fonction qui a valeur dans C. Alors des fois, on est réel, hein, -0,8 par exemple, ça donne une valeur réelle, et puis des fois, on a des valeurs comme ça qui sont complexes plutôt. Et donc, on voit que c'est un petit peu compliqué de faire la limite quand on va dans les négatifs, puisque quand on va dans les négatifs, c'est difficile à dire que la limite est moins, et c'est 1, sachant qu'en plus, on voit que c'est plutôt -1. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours la limite de x puissance x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, parce que là, on voit que ça tend bien vers 1, c'est bien défini, alors que dans les négatifs, bah, ça fait quelque chose un petit peu compliqué. C'est pour ça que dans les négatifs, c'est pas intéressant, mais dans les positifs, c'est intéressant de voir que ça tend bien vers 1, mais en plus en 0, c'est indéfini. Donc on voit que même avec la calculatrice ou Python, c'est pas si évident que ça, puisque Python nous dit que 0 puissance 0 est égal à 1, et quand on passe à la calculatrice, par contre, on dit que 0 puissance 0, c'est indéfini. Alors qui croire, parce que dans les deux cas, on est dans de l'informatique, hein, parce qu'une calculatrice, c'est comme un petit ordinateur qui calcule, et donc à ce moment-là, bah, est-ce que c'est défini, est-ce que c'est pas défini? Bon.
Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est deux choses différentes. On va voir déjà ce qui se passe pour le binôme de Newton. Le binôme de Newton, je rappelle la formule, normalement vous l'avez vu en terminale, c'est quand on prend x plus y puissance n pour tout x, y qui appartient à R, et pour tout n qui appartient à grand N. Et à ce moment-là, on sait que x plus y puissance n, c'est égal à la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, fois x puissance k fois y puissance n-k. Ça, c'est la formule du binôme de Newton qui sert à calculer, par exemple, a plus b puissance 4 ou a moins b puissance 7, etc. etc. Et quelque chose que l'on peut faire, puisqu'il n'y a strictement aucune restriction sur le x, le y et le n, eh bien rien n'empêche de poser y qui est égal à moins x. Parce que si on pose y égale moins x, ça c'est d'ailleurs quelque chose que l'on fait pour montrer, par exemple, la somme des k parmi n, mais alternée, c'est-à-dire 0 parmi n, moins 1 parmi n, plus 2 parmi n, etc. etc. Ça c'est une vidéo que j'ai faite, que vous pouvez trouver rapidement sur ma chaîne. On pose parfois y égale moins x pour avoir justement à gauche 0. Mais je pose y égale moins x, mais je peux aussi poser le petit n qui est égal à 0, puisque on a dit que petit n appartient à grand N, donc à aucun moment on nous donne une restriction sur le n. Alors si je remplace dans la formule, y par moins x, ça fait x plus moins x, ça fait 0, donc ça ferait 0 puissance n, mais le n vaut 0, qui est égal à la somme de k égale 0 à n, mais le n vaut 0, donc ça fait 0. Alors k parmi n, donc le k parmi 0, et ici j'ai x puissance k, donc ça me fait x puissance k, ça reste, et y puissance moins k, enfin n moins k, mais le n vaut 0, donc ça fait y puissance moins k. Enfin, du coup, comme le y vaut moins x, je peux mettre moins x puissance moins k. Ensuite, je peux simplifier un petit peu cette expression. Là, ici, par exemple, je peux dire que c'est la somme de k égale 0 à 0, de k parmi 0. Ici, j'ai x puissance k, et ici, je peux dire que c'est moins 1 puissance moins k fois x puissance moins k. Ça, je peux, puisque ici, moins x, c'est comme moins 1 fois x, et donc je dis c'est moins 1 puissance k, moins k fois x puissance moins k. Maintenant, je vais continuer à remplacer ici. Donc là, la somme de k égale 0 à 0. Alors je peux, ici, avant de remplacer la somme, déjà regarder que x puissance k fois x puissance moins k, ça fait x puissance k moins k. X puissance k moins k, ça fait x puissance 0. Si je regroupe ça et ça me fait x puissance k moins k, donc ça me fait x puissance 0. Par contre, comme on n'a pas dit que x valait 0, par exemple je peux prendre x qui vaut 5 et y qui vaut moins 5, et bien à ce moment-là, j'aurai 5 puissance 0. 5 puissance 0, on a vu que ça faisait 1. Donc là, ici j'ai 1, et donc je peux l'enlever parce qu'il ne sert pas à grand chose. Maintenant, j'ai plus que la somme des k parmi 0 moins 1 puissance moins k. Donc comme la somme va de 0 à 0, j'ai que 0. Donc finalement, c'est 0 parmi 0. Ensuite, j'ai les x qui ont disparu, et j'ai moins 1 puissance moins 0, c'est-à-dire moins 1 puissance 0. Sauf que 0 parmi 0, ça fait 0. Pourquoi? Parce que je sais que k parmi n, ça fait factoriel n sur factoriel k fois factoriel de n-k, c'est-à-dire 0 moins 0, donc factoriel de 0. Et moins 1 puissance 0, on a vu tout à l'heure que ça faisait 1, comme 2 puissance 0, 3 puissance 0, etc. Sauf que factoriel 0, on sait que ça fait 1, donc 1 sur 1 sur 1 fois 1, tout ça, ça fait 1. Et donc au final, j'arrive à 1. Or, qu'est-ce que j'avais au début? J'avais 0 puissance 0. Donc, on a le résultat que 0 puissance 0 est égal à 1. Parce que c'est vrai que dans le binôme de Newton, quand vous regardez dans les livres ou sur Internet, à aucun moment on vous dit que le x, le y et le n appartient à R et n, mais on ne nous donne aucune restriction sur le x qui serait pas là égal à y et le n qui serait différent de 0, parce que je peux très bien avoir n égale 0, et le y qui est égal à moins x, que d'ailleurs c'est ce qu'on fait parfois. Donc là, si du coup on définit 0 puissance 0 par 1, on dit que là c'est pas indéfini. Donc là c'est première chose qui nous dit que 0 puissance 0 ne serait pas indéfini, mais serait égal à 1. Bon. Ensuite, deuxième argument en faveur du fait que 0 puissance 0 ne serait pas indéfini, mais qu'il serait égal à 1, c'est par rapport aux polynômes. Donc les polynômes, je rappelle que par exemple c'est, alors on va l'appeler P de x, par exemple si on dit x puissance 3 moins 2x puissance 5 plus x plus 4, ça c'est un polynôme parce que c'est une somme de x puissance k avec un polynôme avec un coefficient devant.
Et donc souvent ce que l'on fait, c'est qu'on dit que P de x est égal à A0, plus A1 fois x puissance 1, plus A2 fois x puissance 2, plus A3 fois x puissance 3, plus etc. jusqu'à x puissance je sais pas combien. Et pourquoi au début on met A0? Parce que A0 c'est sous-entendu A0 fois x puissance 0, puisqu'on sait que x puissance 0 ça fait 1. Alors du coup, ça, on voit ici A1 x puissance 1, A2 x puissance 2, A3 x puissance 3, donc de manière générale c'est AK x puissance k, et donc un polynôme se note, la somme de k égale 0 à n, avec n qui est le degré du polynôme, hein, de AK fois x à la puissance k. Ça vous verrez très souvent, hein, cette notation pour un polynôme P de x se note la somme de k égale 0 à n des AK x puissance k, avec n qui est le degré du polynôme. En fait j'ai juste traduit cette somme avec le signe sigma. Sauf que si on fait P de 0, eh bien P de 0, c'est la somme de k égale 0 à n de AK fois 0 puissance k, parce que je remplace le k par 0. Et donc si je reprends ici, donc j'aurai 0 puissance 1, 0 puissance 2, 0 puissance 3, etc., etc. Et donc tout ce qui est 0 puissance 1, 0 puissance 2, ben, tout ça, ça fait 0. Donc c'est-à-dire que ma somme de 0 à n, en fait, il y a juste le premier terme qui est A0 fois x puissance 0. Et quand on fait A0 fois x puissance 0, c'est-à-dire A0 fois 0 puissance 0, parce que le x vaut 0, eh bien, ça nous donne A0, parce qu'on sait que P de 0, c'est le coefficient constant, c'est le fameux A0. Et donc, à ce moment-là, on retrouve le fait que 0 puissance 0 est égal à 1. Puisque c'est vrai que on dit que P de x c'est la somme des AK x puissance k, à aucun moment, la plupart du temps, on nous dit que x est différent de 0, parce que sinon ça veut dire qu'un polynôme n'est pas défini en 0, or on sait qu'un polynôme est défini sur R. Alors si on considère que 0 puissance 0 égale 1, à ce moment-là, ça marche. Par contre, si on se considère que 0 puissance 0 c'est indéfini, ben, ce qu'il faudrait faire, c'est définir un polynôme P de x que la somme de 1 à n des AK x puissance k, plus le A0 qui lui serait mis à part, dans le sens où ici, x puissance 0, on ne met pas, on dit que c'est 1, et comme ça on voit que c'est juste A0 tout court, plus la somme des AK x puissance k à partir de 1, et là il n'y a pas de souci, parce que si je remplace le x par 0, à ce moment-là ici ça me fera la somme de 1 à n de A0 fois 0 puissance k, et là il n'y a pas de problème parce que j'ai 0 puissance 1, 0 puissance 2, etc., plus le A0, et à ce moment-là tout ça, ça vaut 0, et il y en a juste A0. Sauf que c'est très très rare qu'on voit cette forme-là pour les polynômes, hein, puisque j'ai pas forcément, j'ai très 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 rarement cette forme-là, on va toujours de 0 à n, parce qu'on considère que 0 puissance 0 est égal à 1. Donc comme on le voit, c'est pas si évident que ça. Certains vous diront que 0 puissance 0 ça fait 1, d'autres vous diront que c'est indéfini, et on voit que, bah, en effet, il y a des arguments en faveur de l'un, il y a des arguments en faveur de l'autre. En tout cas, il y a suffisamment de choses à dire pour faire un sujet de grand oral par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers la première partie de cette vidéo. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Math. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.